Mon You, ça va? Ça va toi? Bien? Tranquille. Nickel. On est Nickel, content de te recevoir. Merci, pareil. La dernière fois que tu avais fait une vidéo chez nous, c'était la fameuse immersion à Belleville. Ouais. Où tu as pété le milli. T'as pété le milli. Ouais, direct. Les gens, ils ont kiffé. Ouais, j'ai kiffé. Même moi, j'ai kiffé, franchement, Ouais. quand je l'ai regardé, tu sais. Incroyable, hein, Ouais, les anecdotes. les anecdotes, les trucs. Ah, franchement, c'était charmé. Feu vert, tout ça, Ouais, quand t'étais j'ai petit. que des retours de ouf, franchement. Ouais, de fou, c'était fou. Et je prends la fourchette, je la rentre à l'intérieur, tu sais, le pic là. Je le tords le truc en masse là. Tu tords, ouais. Tu tords as là. Et vas-y, tu rentres. Et t'es là, t'as des larmes aux yeux. À l'intérieur, tu sais, t'appuies, t'essaies de tuer le nerf à l'intérieur. Mais en vrai, tu tues rien du tout, gros. T'es en train de te niquer ta Yves pour rien. Oh là, t'es pas dentiste, regarde, tu veux tuer quel nerf? Bon, après, les gens ne le savent pas forcément. On a fait un autre concept avec toi, là. C'est quoi le son? Avec Ouais, DA. avec DA. Qui promet d'être Qui m'a vraiment éclaté. pas mal. Ma main fluide. Bon, je te fais une petite intro, comme je te disais. Vas-y. Je te pose juste 2-3 questions, c'est pour te mettre en jambe, on va dire. Je te fais une petite liste des plus gros classiques de Mysterio selon moi, et tu me dis ce que tu ajouterais ou pas, ou si la liste te convient. Moi, comme ça, je dirais Les Petits de Chez Moi, Lettre à un traître, La rue Séparo, Je regarde dans l'air, La rue puis la prison et Funk You. On est bon pour toi? Ah, on est bon. On est bon. Je pourrais t'en rajouter. Moi, pour moi, il manque La vie c'est dur et comment ça s'appelle? La galère. Et j'en rajouterai un autre, c'est Je commence tout doux. Ok, je commence tout doux, je pick up le rod, Mamadou, comme il dit, Mukataka, Mister You do what you gotta do. Ok. La dernière phrase d'un fan qui t'a fait grave plaisir. Juste tout à l'heure au tabac quand je me suis arrêté. Mysterio, on est content pour toi, je suis content pour toi, je veux que Dieu te rajoute, mon frère, je veux que tu continues à tout éclater. Franchement, ça m'a fait chaud au cœur, tac, Ça t'arrive Ah, souvent en reconnaissance. vrai qu'on t'arrête comme ça dans la rue, tout ça? Ouais, à mort. Les gens m'arrêtent et tout le temps, c'est ça, juste pour se dire bonjour, quoi. Salut Mysterio, ça va, Ouais, ça va, toi tranquille. frère, bien, tranquille, alhamdoulilah, bien, tranquille. Bonne journée, frérot. Salut. Et ça Ok. fait grave plaisir. Bah c'est surtout qu'en plus les gens ne savent peut-être pas tous forcément, mais en ce moment t'es plus trop en France. Là t'es revenu pour la promo, mais tu vis en Espagne Ouais, je maintenant, vis en c'est Espagne actuellement. ça? Ok. Enfin, je bouge beaucoup. Moi, j'aime bien découvrir le monde. Et l'Espagne, c'est un endroit où, franchement, je me plais là-bas. La qualité de vie, elle est bien. Le climat, il est bon. Mais après, bon, pour l'instant, je suis en Espagne. Demain, je sais pas où je serai, quoi. Mais j'aime beaucoup bouger. Et ouais, l'Espagne, franchement, surtout le sud de l'Espagne, le climat, il est magnifique. Les gens, même le mode de vie là-bas, c'est les magasins ferment à 14h. C'est la siesta. Tu fais la sieste, ça ouvre à 17. C'est détente, quoi. T'as vu, c'est la retraite Au soleil. au soleil. Et je vais te parler un peu de foot forcément, parce que je sais que t'aimes bien ça. Le genre marocain qui t'impressionne le plus en ce moment? En ce moment, Ziyech. Hakim Ziyech. Ouais, Ziyech. Je régage. Bah écoute, on va entrer dans le vif du sujet. On va commencer par parler des featuring. J'ai envie de commencer par le feat avec DA. Pourquoi? Parce que pour moi, vous avez pas mal de similitudes en fait. Ouais. Dans le sens où j'ai l'impression que DA c'est un peu le toi à l'époque, parce qu'il y a cette même force dans l'interprétation, cette même folie, cette même Ouais, énergie. tu vois, il les vit, tu vois, quand tu vois ses freestyles, il a la niaque même. Et même humainement, tu sais, quand t'es avec lui tous les jours, tu parles avec lui, il n'y a pas de caméra, il est comme ça, tu sais, il dégage une énergie, franchement, c'est incroyable, je l'apprécie énormément. Et artistiquement aussi, t'as vu, il apporte une folie, cette folie que même je te dirais que moi je n'ai pas, t'as vu, il est chaud, c'est Ah, le bien. feat que vous avez fait d'ailleurs, Ouais. c'est beaucoup ça, il y a Ouais, une grosse cohésion entre vous. Ouais, même nous, quand on était en feat, tu sais, il aura beau me dire, tu sais, You, je t'ai écouté, je t'ai truc, quand on est en studio, frérot, vas-y, c'est moi là, j'ai besoin de toi, vas-y, montre-moi comment tu fais tes trucs. Donc les mélodies, c'est lui, truc, il a porté une mélodie en plus sur le morceau qu'on a fait. C'est You, Dea, où c'est sur sa... Oh là là, un sorcier. C'est UDA où c'est sur sa plaisante. Des presses et des touches, on voit la vie en apnée. Si c'est trop cher, jamais tu nous revois. Moi, le soir, je suis en apnée. Ah, franchement, ouais. Et un plaisir, un régal en studio. Forcément, je vais te parler du clip avec Jul, le fameux clip inspiré des Lascars. Ouais. Elle t'est venue d'où un peu cette idée de mettre autant de références à la culture urbaine? Enfin, il y a un nombre incalculable de références dans cette espèce de dessin animé en quelque sorte. Bon, en fait, on me l'a proposé. Ceux qui ont réalisé le clip, ils m'ont proposé, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que tu penses si on rajoute des petits trucs, on va mettre des petits trucs cachés, des petits codes. Et voilà, des petits clichés de l'époque. J'ai regardé, ils m'ont envoyé un petit échantillon, j'ai kiffé, j'ai dit, ah, les gars, quartier libre, faites. Et après, vas-y, ils ont fait. Et quand j'ai regardé, j'ai kiffé. À chaque fois, tu sais, ils me disaient, regarde, on a mis ça là, est-ce que ça, on rajoute quoi? Et il y a trop de trucs, T'avais trop de fait trucs à un espèce de post Insta où t'avais dit aux gens justement, ouais, trouver Ouais, trouver les et tout. références et tout. Et il y a un mec qui a trouvé, donc il a gagné la box. Il a gagné la box Mysterio. Lourd. Et franchement, il a trouvé. Enfin, là, il les a pas tous trouvés.
mais c'est celui qui en a trouvé le plus. Parce qu'il y en a, ils étaient vraiment j'ai vu. trop subtils. Il a fait un com, c'était Ouais, pavé. c'était, ouais. Ça marche. Il l'a regardé plein de fois. Parce que franchement, il y a des endroits. Tu sais, à un moment, il y a l'autre, là, où est Charlie, t'as, comment ça s'appelle, Nemo, t'as la paire de TN, t'as trop de trucs. Quand le débit, je m'affole. Je fais du sang, je m'affole. Quand les pires rafale, faut que tu cavales. Trahi par ta folle, donne ton adresse au voyou. Alors, moi, je suis dans ma cellule. Je regarde en l'air. Ouais, Il y je a regarde en ça l'air. aussi. Mes voisins de cellule, je sais pas si t'as vu, c'était qui? Non, j'ai même pas fait. Bah, t'avais Redouane Fade et Lacrim. Ok. T'as plein de trucs comme ça se cacher, maintenant t'as vu retourne et c'est vraiment subtil, t'as vu. C'est Ouais. vraiment, ça dure une fraction de seconde si tu l'as pas vu et même faut vraiment mettre pause, tu sais, c'est minutieux. Et franchement, ils ont fait un travail qui a coûté bonbon d'ailleurs, mais qui méritait. Franchement, Ça marche. c'était une tuerie. Forcément, il y a un feat avec Sadek. J'ai envie de dire que c'est assez logique dans le sens où vous concevez un peu le rap de la même manière tous les deux. Ouais. D'ailleurs, c'est un morceau assez engagé. Exactement, très rap, très. Voilà, on s'est pris la tête sur le lyrics. On s'est dit, on va faire un truc. Surtout que Sadek, t'avais posé avec Sadek, on aurait pu aller sur un single parce que pareil, Sadek il sort des mélodies du futur, le mec, il t'envoie sur Stargate. Mais la plume qu'il a, je me suis dit, même moi pour mon projet, j'ai quelques titres, ça va, où j'ai de la mélo, j'ai du truc. Je me suis dit, avec Sadek aussi, vas-y, on va essayer de faire une dinguerie, vas-y, que du texte. Cet enfant qui pleure de rage dans les bras de sa maman voilée. Trafiquant dans l'engrenage qui va investir dans un voilier. Je veux niquer les races, se faire claquer leur molaire. Et s'il était si lucide, il serait musulman Molière. Comme j'avais fait à l'époque avec Rimka, sur un morceau La vie d'Arty, j'en ai refait un autre comme ça dans le même genre. C'est des morceaux que j'aime bien. Ça va pas te faire tourner en club. Après maintenant, tu me diras avec la période Corona et tout, donc il n'y a plus de club. Mais à l'époque, quand on l'avait fait, il y avait encore les showcases, les trucs. On s'est dit, vas-y, on va faire du rap. Et ce morceau, franchement, je le kiffe de ouf. Ouais, il te fallait ça quoi sur le Ouais, projet, bah oui. il fallait une petite Bah oui. dédicace au son à Ouais. l'ancienne. Ouais, et Sadek, franchement, il m'a honoré. Et c'est un mec qui a une plume de ouf. Donc j'étais content de faire ça avec lui. Et franchement, il a mis la barre haute. C'était magnifique. Beaucoup de punchline sur ce son. Il est énorme, il est Beaucoup incroyable. de C'est punchline. que de la punch sur punch sur punch sur C'est punch. clair. Et d'ailleurs, il y a le clip qui arrivera. Je vous le donne en exclu, je vous le dis. Ok. Mais on a fait un gros clip aussi. On l'a fait à l'époque. Hein. Il est lourd. Et le morceau, il est incroyable. J'ai envie de tous les sortir, les trucs. Ça fait du bien quand même de rapper avec un taulier comme Rof. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, Rof, je l'ai écouté gamin. Je l'ai écouté gamin avant même de savoir que j'allais me lancer dans la musique. Et aujourd'hui, je l'écoute encore et j'ai la chance de pouvoir aller au studio avec lui, enregistrer un morceau, en plus faire une tuerie, de voir comment il travaille, tu vois ce que je veux dire. Franchement, j'ai kiffé, j'ai grave kiffé la séance. Et moi, il m'a bien drivé. C'est-à-dire, je lui ai dit, franchement, j'ai kiffé. Et on a fait un morceau, le morceau solide, il est incroyable. La street nous a éduqués. Agis comme un homme, on donne le respect. On vient d'en bas, réussite méritée. Assume comme un homme et ne sois pas mauvais. C'est pour les gars solides, solides. Franchement, c'est du bon Rof, c'est du bon You. C'est-à-dire, vas-y, il m'a mis le pied à l'étrier sur la prod, sur le truc, il est parti direct, il a commencé à poser le refrain. Je dis, waouh, ouais, ça va être sale ce truc. Rof nous a tous bercés. Et c'est vrai que pendant un bout de temps, il n'a pas trop sorti de projet, mais là, revenir comme ça, là, il revient, franchement, c'est kiffant, ça fait grave plaisir. On va basculer totalement de génération pour revenir à Canoë. Ça t'a fait plaisir quand même de mettre bien un petit chez toi en quelque sorte de Belleville parce qu'en plus tu lui as laissé pas mal de place sur le son, c'est même lui qui fait le refrain. La capitale, chez nous y'a que des magiciens. À la fin du bal, faudra payer les musiciens. Rédéval, chez nous y'a que des magiciens. À la fin du bal, faudra payer les musiciens. Ouais, Je crois même que le son il disait qu'il l'a enregistré il y a 1 an et demi. ouais, il y a presque 2 ans maintenant. Ouais. Ouais, ben, ça me fait, bien sûr, ça me fait plaisir. Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien donner. J'aime bien donner, Dieu me rendra, Dieu me rend, alhamdoulilah, t'as vu. Et savoir qu'un petit de mon quartier, t'as vu, il est en train de tout éclater, ça veut dire, pour moi, je suis dans l'obligation de l'aider. Dans quel sens? C'est qu'il va y arriver, mais si, comme j'expliquais dans le Planète Rap, si je peux lui permettre de mettre 2 ans un truc qu'il aurait fait en 6 ans, franchement, je suis là pour ça et je suis un peu un grand frère. Moi, j'ai souvent parlé d'une association qui s'appelle Feu Vert, tu sais, qui nous ont grave encadrés dans notre jeunesse, mes potes et moi. Et j'ai un peu ce rôle-là aujourd'hui. Donc avec lui, tu sais, j'essaie de lui expliquer comment ça marche plus ou moins. Et après maintenant, lui, il a la folie de la jeunesse. Il est jeune, en plus, il charbonne. Bah, hier soir, j'étais avec lui en studio.
Ok. Hier soir, j'étais avec lui en studio, il enregistrait avec Bim Bim. Et on avait enregistré il y a 3 jours, j'étais encore avec lui en studio, on a enregistré un son pour HLM3. Ok, ça va. Pour rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, depuis tes débuts, toi, tu as toujours fait croquer tout le monde, entre guillemets. Genre, tu as toujours eu ce truc-là, cette démarche hyper humaine. Moi, je me souviens que sur MDR1, tu mettais déjà en avant Lacrim, tu avais même laissé Rimkus faire un solo sur ton projet. Tu as toujours eu ce truc-là, ouais, de faire croquer tout le monde. Tu as fait des feats avec énormément de gens, tu donnes de la force à tout le monde, en fait. Ouais, bien sûr, parce que je te mens pas, moi, quand on m'a fait croquer, ça m'a fait plaisir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai été jeune dans la rue, t'as vu, ça va, j'ai eu des anciens, je ne citerai pas leur nom, mais qui m'ont mis bien. Qui m'ont mis bien à l'époque quand j'étais jeune. Et donc ça m'a permis de sauter de classe, on va dire, dans la rue. Donc j'ai toujours eu ce côté un peu grand frère, un peu avant, tu sais, j'aime bien prendre soin des miens, quoi. Et moi j'ai toujours l'optique que, comme on dit, c'est un dicton arabe qui dit koul et wukl, c'est-à-dire mange et fais manger. Et à la fin, tu sais pas de quoi demain est fait. Le mec que t'as nourri hier, demain te nourrira, tu sais pas. Et la vie, elle est comme ça. Donc il faut essayer de donner un maximum. Faut faire que du bien en vrai. T'essaies de faire un maximum de bien et le karma fera en sorte, t'inquiète pas. Ce que t'as mérité, des fois tu passes par des chemins, tu sais, c'est dur, c'est compliqué, mais tant que tu fais du bien et que t'as le cœur blanc, le bien reviendra. On va passer maintenant à une autre partie, on va parler du personnage Mister U. Généralement, quand je pense à toi et à tout ce que tu as fait dans la musique, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un peu cette ambivalence, ce côté, que ce soit dans tes clips, dans tes sonorités, dans tes réflexions même et dans ta manière d'être, on dirait que t'es un peu un personnage scindé en 2 parties. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Justement, il y a une phase comme ça où tu dis « j'ai le cœur blanc, Darwa, j'ai l'esprit noir ». C'est dans la fragrance. Qu'est-ce que tu penses de ça? On est tous un peu comme ça, on est tous un peu mi-ange, mi-démon. Tu vois ce que je veux dire? On a tous un de tes premiers projets d'ailleurs. Ouais, mon premier projet. Ton premier, ouais, tout mi-ange, mi-démon. On est tous un peu comme ça. On a tous un, tu vois ce que je veux dire? C'est le yin et le yang entre et tout le monde, c'est ça. Tu sais. Donc il y a un peu de bien, il y a un peu de mal. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de la tristesse, il y a de la joie. Et la vie, c'est un mélange de tout ça. Et donc l'artistique, c'est pareil. Mais j'ai l'impression que quand même, bon, si on remonte vraiment tout à tes débuts par rapport à l'époque de Arrête juste tu peux, j'ai l'impression quand même que au début, tu étais vachement déchaîné et tout, tu avais beaucoup de choses, beaucoup de revendications. Là, tu as l'air quand même beaucoup plus apaisé maintenant. Bien sûr, j'ai plus les mêmes problèmes. Tu sais, quand tu as fait beaucoup d'argent, tu étais gamin, tu étais truc, tu sais, tu n'as pas forcément la même valeur de l'argent que d'autres personnes. Et que tu te retrouves au sous-sol, tu n'as plus d'argent, tu es endetté, tu es en galère, tu trimes, la vie elle est dure. Tu sais, tu te remets en question. Tu te remets en question et ce que tu vas écrire, frère, ça va être dur. C'est quand tu as faim, tu vas écrire avec le ventre. Et quand tu vois ce que je veux dire? Et quand tu kiffes bien, tu vas écrire avec le cœur. Quand tu es amoureux, tu sais, t'écris l'amour. Quand tu es triste, t'écris la tristesse. Et aujourd'hui, alhamdoulilah, tu as vu, j'ai beaucoup moins de problèmes qu'avant. J'ai d'autres problèmes, tu as vu, mais c'est plus les mêmes. Mais j'imagine aussi que c'est parce que forcément, tu as mûri avec les années, c'est obligatoire, mais est-ce que aussi, c'est pas un peu grâce à la paternité aussi? C'est ce que j'allais dire, bien sûr. Des fois, tu sais, surtout moi, tu sais, j'ai des morceaux, des fois, tu sais, j'envoie un petit gros mot par-ci, un petit ta mère par là, un truc, tu vois ce que je veux dire? Et quand je suis avec mon fils dans la voiture, c'est-à-dire 2-3 fois il m'a fait la remarque, c'est-à-dire, tu sais, des fois tu fais pas attention, la musique elle tourne comme ça, un truc, et l'autre dit, hey, papa, t'as dit un gros mot, il reconnaît ma voix. C'est papa, t'as dit un gros, je dis non, mais ça c'est parce que le monsieur m'a énervé, mais il faut plus dire ça. D'ailleurs, attends, c'est quoi cette musique, c'est nul, faut changer. Et après tout, et donc maintenant, chaque fois qu'il y a un son où je vais mettre, boum, je sais qu'il y a un petit gros mot carré, je baisse un peu le son et je parle. Je fais, oh regarde là-haut le truc qui passe, truc, ta. Donc maintenant je me dis, en vrai, tu sais, il faut essayer de dire de moins en moins de gros mots, carrément ne plus en dire, comme ça, vas-y, j'aurais plus à baisser le son et voilà quoi. Ahmed, comment s'appelle ta copine déjà? Lina. Ah, Lina, et elle est où là? T'es plus avec elle? Tu sors encore avec elle? Non. Ça va, parce que c'est vrai que j'allais te dire ça justement, même musicalement d'ailleurs, tu fais bien moins de morceaux sonorités, on va dire, plus classiques ou plus street qu'avant. Tu te fais plus kiffer avec des sons dansants, club, etc. Ouais, parce que concrètement, je vais te le dire franchement, parce que ça marche plus trop. Les sons trop street, trop trucs, et moi je l'ai vu, je l'ai vécu en concert. En concert, je vais te dire la rue puis la prison. Les gens, ils le connaissent tous. La plupart des gens qui viennent me voir, c'est The Classique. Ouais. Quand je le fais, ils kiffent. Ils sont avec moi, ils me regardent, je suis sur scène, je suis en concert, ils chantent pas. Ils le regardent, il y en a quelques-uns, ils vont le chanter, ils vont truc, mais après, tu sais, ils vont me regarder, ils vont kiffer me voir chanter. Juste après, je vais te mettre, je regarde en l'air, je dans ma cellule, je galère, je regarde en l'air. Là, c'est bon, je peux donner le micro, c'est eux qui chantent. Et en vrai, pourquoi? Parce qu'il y a une mélodie. Et donc, la mélodie, elle te fait chanter en vrai. Et ça, je l'ai compris sur scène. Les puristes de You, ils se font un peu plus rares, on va dire.
Ceux qui connaissent vraiment l'époque même où tu sortais justement des albums qui sont même pas aujourd'hui sur les plateformes. Ouais. Arrête-you si tu peux. Ouais, La rue c'est Paro. C'est Paro. Ouais. Prise d'otage. Cocktail de rue, tout Ouais, ça. ouais. C'était ça, tu vendais les CD comme ça en fait Ouais, à c'était l'époque. sous le manteau à l'époque. On les vendait dans. Comment ça s'appelle? Bah, Cocktail de rue, je vendais dans l'immeuble. Je vendais des Red Bull, le mec qui venait. Ouais, je veux un 20. Tu veux pas prendre un 10, c'est mon album. Les techniques. Ouais, franchement, et je te jure qu'on en a vendu. Hein. Ouais. Je me rappelle, moi, ce qui m'avait choqué, c'est les mecs de Clignancourt. Une fois, un mec, il est venu. Ah ouais, ça, frérot, truc, tac, vas-y, je suis venu te prendre 100 CD. J'ai dit, vas-y, je vais te faire un prix. Je dis, non, voilà, tu fais pas de prix, frérot. Je veux que tu t'en sortes. La vie de ma mère, tu vas tout péter. T'es le plus fort des rappeurs parisiens. Il m'a dit, je vais le donner à tout le monde, je vais le distribuer à tout le monde. Je dis, non, vas-y, frérot, vas-y, tu sais quoi, la vie de ma mère, tu sais, prends-les. Il m'a dit, le Coran, je te paye, frère. Il m'a payé, il m'a donné 1000 €. Il a pris ses 100 CD. Il est parti, il m'a dit, je veux que les distribuer. C'était ça les stratégies commerciales incroyable. À l'époque. Ouais, la vie de ma mère. Il est venu dans le four, dans le truc. Incroyable. Ouais. Et ça vendait, je te jure, hein, les gens, je leur vendais, ils revenaient. Les mecs, quand ils revenaient pécho, les hockey, tu sais, ils me disaient, franchement, bien ton son, hein, franchement, ça va, tu te la donnes et tout. Ça va, merci les gars. Tu sais, je kiffais, il y avait cette petite reconnaissance, mais vraiment, tu sais, c'était underground à l'époque, on n'avait pas YouTube, tout ça, tu sais, ça n'existait pas. C'était déjà le Bluetooth, c'était un truc de ouf, je crois. T'as capté? Bah justement, pour rebondir sur ça, dernièrement, tu as posté pas mal d'extraits sur Insta, j'ai vu notamment du fameux freestyle d'anthologie sur Skyrock, ou encore un extrait de La rue puis la prison et La rue c'est Paro. Petit frère, leurs paroles, c'est de la merde, faut pas tifier. T'as beau être fort à l'école, eux ils te conseilleront pâtissier tout dans les... Est-ce que tu dirais quand même que tu ressens une certaine nostalgie par rapport à cette époque? Bah oui, c'est clair. Ouais. En plus, je suis nostalgique, t'as dans la vie, sur un petit romantique, je suis nostalgique, vas-y. Mais ouais, c'est vrai, quand je les réécoute, bah, le son, quand tu les réécoutes, souvent, même que ce soit pour moi ou pour n'importe quel autre son, quoi. Quand tu l'as bien aimé, un son, il te fait penser à une période. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, il y a des sons, direct, tu vas écouter ce son-là, ça va me rappeler cette période, ça, et ça me replonge dans le passé. Donc oui, nostalgique à mort. Même les auditeurs, je pense qu'il y a des gens qui doivent écouter ce pareil, son en hein. se disant à ce moment-là, j'étais en galère, j'étais ouais, un peu... je te jure, pareil. Mais, je pense que la musique, on la vit tous pareil. Hein. Il y a des sons, même, c'est pas forcément moi, hein, tu sais, je vais écouter tel artiste, truc, je vais écouter ça, ça me fait penser à cette période de ma vie, ça me fait penser à telle meuf, ça me fait penser à tel pote, ça me fait penser à tel pays quand j'étais là, quand je vivais là-bas. Et ouais, la musique, c'est ça. Tu saurais me dire d'où ça vient, ça, ce truc de t'as toujours voulu suivre tes propres codes, que ce soit dans la musique et même dans la vie en général? J'ai toujours eu ce côté marginal. Tu sais, mon premier appartement, je l'ai eu, j'avais 16 ans. Tu sais, j'habitais déjà, c'est-à-dire je dormais chez moi, mais des fois pendant 2-3 semaines, boum. Tu sais, je rentrais pas, ma mère elle savait que j'avais un appart, mes potes ils dormaient à la maison. Mes premières voitures, je les ai eues jeunes, donc j'étais la petite mascotte moi dans mon quartier. J'étais le petit gamin, tu sais, comme dans le film Fresh. Tu vois ce que je veux dire? J'étais le petit Fresh de Spi et tout, et les grands ils me kiffaient, t'as vu, pas mal de grands. Moi j'ai sauté de classe quoi. Moi, tu vois, tu regardes mes amis, c'est la génération au-dessus de moi en fait. Et ceux avec qui j'ai fait les 400 coups et avec qui j'ai vécu toute ma vie quoi. On va parler maintenant d'une autre thématique qui est importante dans ta carrière, c'est les origines. C'est vrai que t'as tourné dans tous les pays, enfin dans plein de pays du moins. T'as été au Brésil, aux Pays-Bas, en Espagne, en Algérie, en Tunisie et forcément au Maroc. J'ai envie de revenir avec toi sur le fameux morceau avec Hamouda, Ti Amo. Yes. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment du tournage du clip et tout, puis de faire ça avec c'est un petit de là-bas quoi? Ouais, déjà Hamouda je connaissais par rapport à Balti. C'est Balti qui l'encadre. Et ils avaient fait déjà un premier morceau les deux. Je crois que 700 millions de vues. C'est-à-dire c'est quelque chose quoi. À l'époque il était déjà je sais pas combien. Et il a une voix de ouf. Hamouda, il a une voix, tu sais, c'est cette voix d'enfant, quoi. Et en plus, il chante bien et Balti le booste bien. Et à l'époque, j'étais parti enregistrer un son avec Balti, moi. Et c'est Balti qui m'a dit, il faut absolument que tu fasses un son avec Hamouda. Après, je dis, mais bien sûr, direct. Après, Hamouda, t'as vu, t'es avec nous toute la semaine, on rigolait. On a tapé des barres. Qu'il bouge, qu'il crie, il saute partout, il fait des bêtises. Il a quel âge? Il avait, aujourd'hui, il a grandi, je crois, il doit avoir 15 ans. 15 ans? Ouais, je crois qu'il doit avoir 15 ans, mais à l'époque, il avait 12-13 ans, ouais. C'est vrai que c'est fou, sa voix, quand tu écoutes le refrain, ça te donne des frissons. Ouais, bien sûr, avec Balti derrière, Balti, franchement, c'est un génie. Franchement, lui et Jul, c'est deux tueurs à gages. Toi, le message que tu as toujours voulu faire passer, c'est plus d'unifier les terres d'Afrique plutôt que de les diviser, en fait. Bah oui, bien sûr, quand on est tous des frères, au final. Tu sais, en voyageant, déjà que je le savais, mais en voyageant, je l'ai appris. Tu sais, quand je suis dans mon quartier à Casablanca, à Sidi Marouf, ou quand je vais à Al-Harrach, à Alger, c'est la photocopie, le quartier, en fait. Le peuple, il est pareil.
Le peuple, tu sais, quand tu vas là. Et en Tunisie, c'est pareil. Tu vas à Kabari, à Tunis, tu sais, c'est la misère, quoi. Enfin, c'est la misère, mais c'est le bled, quoi. C'est-à-dire le Marocain, l'Algérien, le Tunisien, c'est que le dialecte qui change, en fait. C'est-à-dire le décor, c'est le même. Je regarde les maisons, elles sont pareilles, on dirait presque, plus ou moins. Mais voilà, c'est pareil. On est tous des refrains, on est tous des frères, voilà. Parce que des fois, il y en a plein de je suis algérien, moi et toi, lui, c'est un Marocain, l'autre, c'est un Zien, l'autre, ça. Tu sais, on est tous, en vrai, on est tous des frères. Bah justement, par rapport à ça, t'as fait un concert pour la tolérance à Agadir, Ouais. au Maroc, devant 200 000 personnes et tout. Tu dis que c'était un souvenir incroyable. Ouais. T'en as fait un autre à Alger aussi, qui était gratuit. Le fait de voir justement le peuple africain comme ça te témoigner à ce point son amour, est-ce que c'est l'accomplissement ultime? Bien sûr, bien sûr. Ça, franchement, franchement, c'est le seul truc indescriptible. La sensation que tu ressens, je pourrais pas te dire. Tu sais, c'est une adrénaline, franchement, c'est fort. Il te donne une force, une puissance. Et après, par contre, quand tu quittes, c'est la redescente, la pression, t'as une pression, franchement, c'est énorme, c'est magique. Alors, c'est même pas un truc palpable, quoi. C'est un truc, c'est en toi, quoi. Exactement. Franchement, c'est un truc de ouf. C'est une sensation incroyable. On sent que tu as énormément besoin de voyager maintenant. Tu vis un peu entre la France, le Maroc, l'Espagne. Tu es un peu le globe-trotteur du rap, en fait. Ouais, moi, même depuis que je suis jeune, depuis que je suis tout jeune, la première fois que je suis allé en République dominicaine, c'était en 2001. C'est-à-dire, regarde, j'étais tout jeune, j'étais un gamin, je voulais déjà voyager. J'étais parti avec, je t'ai dit, moi, je traînais avec les plus anciens de chez moi. J'étais parti avec Fredo, Ali. On était parti en équipe, il y avait du monde, Yves. On avait rigolé. Moi, j'étais le gamin avec eux. T'es fou, je m'envoie putain canard. La guerre, j'avais de l'argent, des trains, ouais, c'était n'importe quoi. Voilà, c'est-à-dire, non, franchement, ouais, on a vécu. Mais du coup, on sait plus vraiment, tu parles combien de langues au final? Parce que là, je vois même sur le projet, t'as fait un son en rebeu, comme tu dis, t'as fait un son en espagnol. Ouais. C'est quoi la prochaine fois? Un son en quoi? En espagnol, j'ai bien kiffé. Ouais, je kiffe bien, je te jure, la phonétique, le truc, je kiffe beaucoup. Tu maîtrises bien, j'ai vu l'accent. Ouais, je parle bien. خذ مدري مية انا باص انا داتية صاي calientesi tu mujer tiene frío nosotros en el coche dime que tú eres mía chivas por la noche sangría por el día. Je t'ai dit, j'ai vécu 5 ans en Espagne à l'époque. Et là, ça fait presque un an que je suis là-bas. Donc ouais, l'espagnol, ouais. Quand t'es dans un pays, il vaut mieux parler la langue. Hein. Tu roules bien les airs. Ouais, claro que si. Est-ce que tu dirais, pour revenir sur des considérations un peu plus terre à terre, pour le coup, est-ce que tu dirais quand même que c'est tout de même un peu le fait d'avoir été enfermé pas mal, que ce soit dans ton quartier de Belleville ou malheureusement la prison que tu as connue, qui provoque aussi ce besoin chez toi d'aller un peu partout, de voyager beaucoup? Non, je te jure, c'est le fait que j'ai voyagé jeune et j'ai découvert d'autres cultures, j'ai kiffé. Et après, j'ai eu la chance de revoyager, et ça avant la musique. Hein. Avant la musique, j'étais parti en Thaïlande, j'étais parti en République dominicaine, j'étais parti à New York. C'est-à-dire, vas-y, et je kiffe. Et à chaque fois, tu sais, je me mange le choc des cultures. C'est pas pareil, en fait, on n'est pas... Tu sais, limite, on vit presque pas dans le même monde. Et quand tu changes de culture, c'est ça. Et je kiffe découvrir, et franchement, c'est magique. Et franchement, l'homme qui voyage, pour moi, il apprend beaucoup. Tu sais, dans les cultures, chez les gens, les trucs, tu sais, tu regardes. Et voilà, tu sais, pour moi encore, j'ai encore rien vu. Et pourtant, j'en ai fait des pays. Franchement, j'en ai fait. Et ça se ressent dans ta musique d'ailleurs, t'aimes bien faire des feats internationaux, amener vers la diversification? Bien sûr, là, j'essaie de le faire. J'essaie de le faire un maximum. Tu vois, à l'époque, comment ça s'appelle? Quand je rappais plus trop, je faisais plus trop de morceaux en France, j'en voyais pas trop. Des fois, j'ai eu des absences. Là, je t'envoyais un son vraiment pour le bled. Et j'ai vu que, bon, je suis pas sur, comment ça s'appelle? Je suis pas vraiment dans le marché français, mais dans le marché au bled, par contre, ça continue. Et quand je vais là-bas, je fais des concerts, je vois, tu sais, tu fais un concert à Paris, après tu fais un concert à Alger, après tu bouges là. À chaque fois, comme je t'ai dit, c'est d'autres cultures, mais la musique, elle les rassemble. Et c'est ta musique qui les rassemble, c'est un truc de ouf. C'est fou. Pour poursuivre sur la thématique de l'enfermement, j'aimerais te parler d'une thématique qui est pour le coup beaucoup plus sérieuse. Et t'en parles dans le projet, c'est le sujet des Ouïghours. Qu'est-ce que tu ressens, toi, qu'en 2021, tu vois qu'on puisse encore opprimer et même esclavager des êtres humains uniquement sur des critères religieux, en fait? C'est incroyable. C'est incroyable. Surtout, ce qui est incroyable, déjà, c'est ce qu'ils font. Et ce qui est encore incroyable, encore plus, je dirais, c'est le silence de tout le monde. C'est le silence de tous les États. T'as vu, c'est comme s'il se passait rien.
C'est le peuple qui en parle en fait. Ouais, plus bien que- sûr, bon, ils en parlent, mais après, c'est comme ça, t'as vu là-haut. Et donc personne calcule, personne. Et pourtant, c'est un truc de ouf. Ils prennent des mecs parce qu'ils sont musulmans, ils les enferment, ils font des expériences sur eux, ils font des trucs de ouf, ils les torturent, ils leur font la misère. Et normal, on a le droit, c'est pas grave, c'est la Chine. Ils ont de l'argent, c'est une grosse puissance, on va pas toucher. C'est des ouf. Même dans les médias, c'est vrai que ça a mis beaucoup de temps avant d'en parler. C'était surtout des journalistes indépendants qu'on en parlait, des gens qui sont allés sur le terrain et tout. Ouais, ils préfèrent, t'as vu, après je vais pas cracher dans la soupe, mais souvent on préfère montrer Mystérieux qui a fait un snap, ouais, regardez, il montrait du shit, ah ça c'est grave par contre, ah ouais, non, ça, celui-là, faut qu'il paye le con. Alors que là-bas, comme t'as dit, ah, bah, ça, en gros, c'est un problème qu'au-dessus, on frappe les caissiers, on touche pas le patron. C'est comme ça qu'ils pensent. Ouais, il y a un peu une sorte de loi de l'omerta, quoi. Personne ne Bien veut en sûr, parler vraiment. bien sûr, le système, frère, la société, t'as vu, tu sais pas ce qui se passe, comme dit Kerry James, hein, moi je sais pas ce qui trafique là-haut. mais vu que je suis pas chez moi, je sais que je devrais sauver ma peau. C'est clair. Mais c'est important que quand même que justement, ce que tu disais, que des personnalités publiques comme toi en parlent, parce que ça fait plus caisse de résonance quand même. Ça a plus de monde qui est au courant, on va dire. Ah, parce qu'en vrai, c'est ça le rap. Le rap, à la base, servait à ça. Après, on s'est perdu, comme je t'ai dit, dans la danse, on rigole, on préfère faire des showcases maintenant que dénoncer. Tu vois ce que je veux dire? C'est con, c'est la musique. Après, c'est quoi? On va aller plus loin, c'est le capitalisme. C'est tout simplement. Hein. C'est quand, voilà, c'était après la guerre. Hein. C'était la Russie ou l'Amérique, ça a été la Russie qui a perdu, donc l'Amérique, boum. Ouais. Tu vois ce Et que je veux ils dire? imposent leur modèle aujourd'hui Voilà, exactement. dans tous les domaines. Hollywood chewing-gum. Mangez du chewing-gum, les gars. Et bouffez Exactement. McDo, supplément mayonnaise en plus. Sauce pomme frite. Bon, on va changer un peu de thématique pour le coup, et on va parler un peu plus de cité. Toi, ton point d'ancrage, c'est vrai que ça restera un peu Belleville à tout jamais. C'est là où tu as fait tes gammes, tu as trouvé tes premiers supporters. On peut dire que, en quelque sorte, c'est la rue qui t'a donné un métier et une carrière, alors que t'as pas forcément fait de grandes études, comme tu le dis assez souvent. Ouais, mais après, faut pas oublier que mon cas, c'est pas, c'est pas une généralité. Des cas comme moi, t'as vu dans la rue, quand on dit, parce que c'est bien beau de dire, ouais, tu sors de la rue, t'as réussi grâce à la rue. Frère, un mec comme moi, il y en a 1 sur 1 million, si ce n'est plus. Donc c'est pas vraiment le message qu'il faut passer. Le message qu'il faut passer, c'est au contraire. Dis-toi que justement, quand tu vois un mec comme moi qui a réussi, regarde combien ont foiré aussi. Et il faut se dire que s'ils ont foiré, c'est pourquoi les études, moi, franchement, c'est le truc que je regrette le plus. Ça veut dire les études, même si ça te donne pas un métier demain, parce que vas-y, avec les codes couleurs, les ci, les ça, on va pas rentrer dans les détails, au moins tu seras moins con, t'en auras plus dans la tête. Et c'est très important. Il y a ça, et une bonne hygiène de vie, je te dis ça, moi, regarde, je bédave encore, j'ai commencé à bédave, j'étais un gamin. Donc même regarde Canoë, quand je le vois fumer ses clopes, je lui dis arrête et tout, j'étais comme lui à son âge. Et non, ouais, c'est de la merde. C'est pas le message qu'il faut passer, quoi. Le message qu'il faut passer, c'est bien si tu arrives à t'en sortir dans ta passion. Il faut la faire, ta passion, il faut la vivre, il faut croire en toi. Mais il faut toujours travailler, il ne faut pas lâcher les études. Si, tu vois ce que je veux dire? Même que ce soit même dans le foot, dans le basket, dans la musique, dans ce que tu veux, c'est les études les plus importantes pour moi. Mais justement, j'allais te parler de ça, justement, j'allais dire, pourtant, de manière générale, il y a énormément de talent dans les cités françaises et on a l'impression que des fois, c'est un peu réduit au fait que c'est uniquement dans le sport et dans la musique, mais il y a aussi plein d'autres choses à faire. Bien sûr, d'où mon message, les études. Les études. Et demain, frère, mon avocat, je crois, il est plus riche que moi. Il est beaucoup plus riche que moi, je pense. Et voilà, t'as vu, les études, c'est important. Tu prends un dentiste, ça va. Hein. On l'emporte, les dentistes. Hein. Mais c'est vrai que toi, la théorie que tu as toujours un peu défendue aussi, sur cette thématique-là, c'est de dire que chacun est le produit de son environnement. Ouais. Donc c'est-à-dire qu'aussi, on est un peu aussi C'est influencé l'entourage. par le contexte. C'est l'entourage. L'entourage, c'est comme dans tout. Hein. La dernière fois, je parlais de ça dans une autre interview, quand on me disait c'était un conseil à donner aux jeunes artistes en devenir. Je leur disais, le seul conseil que j'aurais à donner, c'est vraiment l'entourage. Choisissez bien votre entourage parce que c'est lui qui va te porter ou qui va te descendre. Soit il va te détruire, soit il va te donner une force de ouf. Ça veut dire l'entourage. Et après, quand tu regardes... C'est ça, hein, quand t'as grandi dans la HLM avec tes potes, tes trucs, on descend, on va en bas, tu sais, voilà, les premiers larcins, les premières conneries. Et voilà, hein, après, c'est l'effet boule de neige, ça s'agrandit, ça s'aggrave. Et après, voilà, celui qui était avec toi à la récréation en primaire, t'es avec lui en promenade à Fleury à la fin. Mais c'est quand même, tu vois, dans les réflexions que tu dis, c'est vrai que c'est quand même du coup important que les plus jeunes aient des modèles de réussite, justement. À l'image de toi, ce que tu peux Ouais, faire bien dans sûr. la Et des musique. mecs comme moi, quand ils ont réussi,
le message à passer, justement, c'est ça. C'est ouais, croyez en vous, mais les gars, abandonnez pas l'école, travaillez, t'as vu, aidez vos parents. Et à mon avis, c'est un peu tout ça qui fera que... si tous les gens donnaient ce message, les jeunes, t'as vu, ils essaieraient, tel mec qui joue au foot, ben une fois qu'il rentre chez lui, il va pas allumer la play. Il va aller prendre un bouquin, il va le lire. Il va aller bouquiner un petit peu. Et je préfère qu'il fasse ça, quoi. J'ai un souvenir de Mister U qui est marquant, c'est quand t'es allé dans On n'est pas couché. Est-ce que tu te souviens de ça? Ouais. Ton fameux passage Ouais. où justement après t'avais fait le freestyle et tu dis cette phrase, moi qui m'a marqué, t'as dit « J'ai appris une seule chose chez Ruquier, c'est le mot rutabaga ». J'ai appris une chose, Cherokee, c'est le mot rutabaga. Je rêve que de pouvoir. Et comme vous avez pu le voir, bah, le rap français, c'est pas vraiment le truc. T'as Audrey pu le voir. Et en fait, cette phrase, elle me fait rire. Pourquoi? Parce que, en fait, ça prouve que ils t'ont pris. T'as un peu été pris de haut ce jour-là, Bien sûr. dans le sens cliché du mec de cité. Il y avait beaucoup de clichés, de raccourcis sur toi. J'arrive quand même, tu sais, je m'en suis sorti. Je sors de prison, je laisse tout se passer. J'ai fait de la cavale, j'ai galéré, j'ai trimé, j'ai perdu tout mon argent. Je dois de l'argent. C'est-à-dire, waouh, je reviens de loin. Alhamdoulilah, aujourd'hui, je m'en sors. Tu devrais être contente pour moi. Je sais pas, en plus, t'es dans le social. Je parle pour comment ça s'appelle, pour Polonie. Elle était dans, tu sais, soi-disant, c'était une prof, la banlieue, je sais pas quoi. Ouais. Cousine, un de tes élèves, il s'en sort. Il allait prendre 6 ans de prison, gâcher sa vie, il ressort plus chico. Alhamdoulilah, il ressort, Ferrari, la vie elle est belle, salut tout le monde. Ils ont juste regardé vite fait le truc, ouais, c'est quoi l'histoire? Ouais, le mec il était en cavale, il est arrivé, donc il a percé, c'est tout. C'est quoi, il vendait de la drogue? Ok, ouais, vas-y. On va te le terminer. Ils sont pas allés creuser le fond en fait. Ouais, exactement. Grandi dans le quartier de Belleville à Paris, c'est vrai qu'en fait c'est pas la banlieue, vous avez raison de le dire, c'est Paris intramuros, dans la cité Jules Romain, sauf que adolescent, vous avez vécu des petits trafics de shit, Ouais, de petites barrettes. des petites barrettes. Pourquoi vous êtes tombé là? Mais c'est vrai que tu as eu, pour moi, une réaction qui était assez intelligente, c'est qu'en fait, tu as utilisé l'ironie, en quelque sorte, par rapport à ce truc-là. Enfin, on le voit même dans les Non, séquences. parce que c'est vrai, à la fin, moi ce que j'ai retenu de l'émission, et vraiment je mens pas, hein, c'est que je savais pas ce que c'était le rutabaga. Et donc, ce jour-là, ils m'ont appris un truc. Ouais. Et voilà, c'est tout ce que j'ai retenu de cette émission ce jour-là, quoi. Alors que pourtant, voilà, tu sais, il y avait du beau monde, il y avait des beaux trucs, j'aurais kiffé intervenir, qu'ils m'apprennent des choses, trucs, je suis avec du beau monde quand même. Ah non, j'étais... Mais est-ce que tu regrettes pas aussi des fois que, de manière générale, là je vais te parler de manière plus globale du monde audiovisuel, qu'à la télé on montre toujours une image pas forcément positive des cités, que ce soit au travers des nombreux reportages qu'on peut voir, c'est les reportages typiques sur NT1, etc., qu'on peut voir tout le temps. Bah, c'est pareil que le rap, hein. Il y a des trucs qui marchent et des trucs qui marchent pas. Tu vois ce que je veux dire? Des trucs qui fonctionnent, c'est vrai que c'est vendeur. Quand tu es sur YouTube, le nouveau gang du 18e arrondissement, tu vas aller cliquer. Journée paisible à Barbès. Tu sais, ça va te donner moins. Donc c'est vendeur pour eux. Les gens, la peur, ça vend toujours. Donc ils aiment bien vendre cette peur et fabriquer des clichés. Et ils aiment, ils kiffent faire ça. C'est vendeur, donc vas-y. Je sais pas, c'est des ouf, t'inventes des histoires, elles tiennent pas debout, les mecs, je sais pas, ils s'explosent dans un avion, ils te retrouvent un passeport. C'est-à-dire, je sais pas, une pièce d'identité, comment ils font? Arrête, c'est-à-dire même l'avion on le voit plus, il n'existe plus, il n'y a plus rien, des poussières, de la cendre, des milliers, je sais pas combien de morts, mais le passeport il a survécu. Arrêtez vos conneries à un moment, tu sais. Et on y croit, on y gobe, et ça passe, et boum, allez. Ouais, t'as l'impression qu'il n'y a même pas de travail journalistique derrière, que ça a été bâclé. À mon avis, ça vient de plus haut. C'est même pas à mon avis, c'est sûr et certain, ça vient de plus haut. À un moment, le journaliste, tu sais, lui explique. Ça vient de la rédaction, truc, le chef. Quand le chef, c'est simple, c'est à lui le média. Il te dit, on met pas ça, bah tu mets pas ça. Putain, j'ai envie de le mettre, truc, je vais aller le mettre de mon coup. Ils vont te terminer, frère. On met ce qui Et nous donc, arrange, quoi. Ouais. Bah écoute, on va passer à une autre partie qui est importante pour toi, c'est l'interprétation. Moi, si je dois résumer le style Mister You, à mes yeux, je dirais que c'est 3 éléments clés. Tu vas me dire si tu es d'accord avec cette affirmation ou pas. Ok. Moi, je dirais que c'est une signature vocale qui est impossible à ne pas reconnaître. La science du placement, Ouais. comment tu places sur une instru, et l'art de la formulation. Je vois ce que tu veux dire, ouais, Ça te va? ça me va. C'est Je pense carré. exactement ça. Combien de temps tu mets à écrire un texte dont toi tu es satisfait? Est-ce que tu as quelqu'un qui revient beaucoup sur les textes que tu peux écrire ou pas? Non, moi quand j'écris, c'est-à-dire, moi déjà il y a un truc, c'est que j'ai une mémoire visuelle. C'est-à-dire déjà j'arrive pas à écrire sur mon téléphone. Je suis un des seuls, même je crois qu'aujourd'hui maintenant, de tous les rappeurs que j'ai croisés, tous les artistes, je suis le seul qui écrit encore je te jure, avec un stylo sur une feuille.
Sinon, tous les gens sont tous sur leur portable et moi, j'arrive pas. Ça me bloque, tu sais, je sais pas. Si j'arrive, j'ai pas la même inspi, on dirait. Tu sais, je suis trop à l'ancienne. Et si j'arrive, par contre, quand je pose, vu qu'on parlait de ça tout à l'heure, mes placements, parce que l'écriture, après, ça devient une mathématique, les mesures, tout ça, j'ai ma façon d'écrire. Donc quand j'écris, des fois il va me manquer une phrase là, bah ça va pas m'empêcher de continuer parce qu'il me manque la 3e mesure. Bah c'est pas grave, j'ai déjà la 4e. Et je continue et mon cerveau il travaille toujours un petit peu sur celle-là, mais il continue à travailler sur le reste. Et voilà, je fonctionne comme ça. C'est pour ça que tu retombes un peu toujours sur tes Ouais, pattes entre guillemets. Parce qu'en fait, tu sais, je vois comment c'est écrit en fait. Je sais exactement quand faut accélérer. Tu sais, après c'est de la poésie c'est aussi. du ressenti, c'est Ben, tu regardes le nombre de syllabes, la phrase, celle-là, elle est longue, va falloir débiter, celle-là, elle est courte, donc tu vas pouvoir respirer. Là, comme tu as beaucoup débité, la prochaine fois, bah, mets juste un mot, comme ça, tu peux reprendre ton souffle à ce moment-là. Et quand je le rappe, je vois que c'est là que j'ai plus de souffle. Donc, je me dis, ah bah là, je vais devoir raccourcir peut-être un peu. Et après, une fois que je l'ai fait, à l'époque, maintenant, je le fais plus trop, je répétais une centaine de fois, je l'apprends par cœur. Parce que quand tu lis, tu peux pas interpréter comme une chose que tu connais par cœur. Quand tu lis, tu es en train de lire et réciter. Donc tu fais 2 choses. Alors que quand tu as dans la tête, tu fais que réciter, tu fais qu'une seule chose. Tu peux mieux interpréter. Quand c'est triste, tu vas être... tu vois ce que je veux dire, tu vas être un peu triste. Mais justement, j'allais rebondir sur ce que tu disais. C'est vrai que moi j'ai des souvenirs, surtout notamment du fameux freestyle d'anthologie où c'est un Mister U qui rappe vraiment avec ses tripes. On sent que c'est plus, là t'es plus dans le juste réciter comme tu disais un truc. D'après mon entourage, bah je reste un brave, je reste un vrai, c'est pour ça qu'ils m'encouragent. Après la pluie, y a pas le beau temps, y a l'orage. C'est vrai que les petits sont hardcore, on était pareil à l'orage. Ouais, bien Ça vient sûr. de toi, quoi. Surtout qu'à l'époque, moi, il y avait des textes, ils étaient frais en plus. C'est-à-dire, ils étaient nouveaux, c'est-à-dire, je venais de me les répéter, c'est-à-dire, je les interprète et je les vis. Et c'est des fois, il y a des choses, elles sont touchantes, je l'ai dit au micro, ça passe comme ça, mais tu sais, je les ai vécues. Il y a des phrases de ouf que, voilà, tu sais, ça te remet dans le contexte. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, en fermant les yeux aussi, ça c'est ouais, l'image qui m'a... des fois, c'est quand, tu sais, ça y est, là, j'ai envie de te dire, tu te contrôles plus. Ça y est, t'es dans le truc. On va passer maintenant à la dernière partie, qui est sur la longévité de Mister U dans le game. Est-ce que pour toi, tu dirais que le secret de ta longévité, c'est justement ce dont on parlait un peu tout à l'heure, le fait de jamais t'être travesti dans le sens d'avoir toujours suivi tes propres codes et pas ceux imposés forcément par l'industrie? Moi, ce qui avait touché le public à l'époque, c'était mon histoire. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il rappe, en plus, il est bon. Tu sais, je te reprends le truc, tu sais, vas-y, en vite fait. Il fait du rap, il est bon, il est pas sérieux dans le rap, parce qu'à l'époque, vas-y, je suis dans le trafic aussi et tout, mais il a un potentiel. Il doit aller en prison, je me mets en cavale. Vas-y, c'est la galère, c'est la trime, vas-y, on galère et tout. Le mec, il s'en sort, il réussit. Je sors de prison, je réussis et tout. Les gens, ça les a touchés. Parce que moi, quand j'étais en cavale, je te disais pas, gros, je suis milliardaire, la vie, elle est belle. Je te disais, gros, c'est la merde. Comme je disais dans le morceau La vie, c'est dur, c'est la merde. Ma mère, je l'ai vue 2-3 fois cette année. Tu vois ce que je veux dire? C'est, vas-y, t'es tout seul, t'as plus d'amis, t'as plus d'argent, t'es trucs. La vie, tu sais, elle est dure, c'était compliqué, quoi. Et donc, les gens, t'as vu, je leur ai pas menti. Et j'ai fait tout ça avec le sourire, t'as vu, parce que malgré tout, il y a de la vie, il y a de l'espoir, quoi. Et j'ai fait des conneries, t'as vu, mine de rien, faut assumer, hein. Et les gens, ils ont vécu ça. Donc, je suis pas arrivé en rappeur bling bling direct, je suis arrivé, moi, j'ai une Lambo, je te fais un clip avec les clichés rap. Moi, je suis arrivé par le sous-sol. C'est-à-dire, j'étais au moins 8 mois. Waouh, putain, le pauvre. Tu sais, limite, les gens, j'étais rappeur mystérieux, je te faisais des millions de vues, ils me croisaient. T'as frérot, t'es sûr, t'as de la conso, tu veux, tiens, je te. Non, merci, frère. Moi, j'ai toujours eu cette fierté, tu sais. Non, en vrai, là, je voulais. Je te fais merde, j'en voulais. Arrête. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Et à ce côté-là, ça veut dire, les gens, il y a cette empathie aussi. Qui se disent quand même, le mec, il a galéré, il a trimé. Et après ça, vas-y, bon, il a réussi. Et voilà, quand j'ai réussi, moi, j'ai pas fait le mec, c'est marré comme à tous, je snob tout le monde. Au contraire, j'ai pas fait l'apologie du banditisme, bien au contraire. T'as vu, j'ai fait des morceaux j'ai été assez sentimental quand même. J'ai fait des morceaux comme Je regarde en l'air. Après, et voilà, j'ai eu ce sens du partage. Mais c'est ça en fait, ce que j'allais te dire, c'est que j'ai l'impression qu'aussi, toi, ce qui fait ta force, c'est que les gens, ils t'ont aimé aussi justement parce que, comme tu disais, l'empathie, et ils avaient l'impression de te connaître. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, parce que moi, la caméra qui est devant moi, c'est pas action, allez, on va jouer un rôle. C'est vas-y, ça tourne, tiens, ça continue ma vie, quoi. Tiens, ma vie, c'est ça. Il n'y a pas de, ouais, attends, je remets du frère. On est comme on est, vas-y, tiens, tu vas voir c'est quoi la haisse. La cavale, gros, on est là, gros. C'était la merde, c'était dur. Et les gens, il y a ce truc-là, t'as vu, ils voulaient que je m'en sorte. Souvent, moi, ça m'arrive dans la rue, je croise des gens, ils me demandent même pas une photo, rien, un truc, là, ils viennent me voir, ouais, ça va, frérot, ça m'a compris, on serre la main, truc, tac, vas-y, bonne journée, frérot, force à toi. Et juste ce petit truc, voilà, franchement, c'est magique.
Tu regardes, hein, moi je marche, tu sais, des fois on est plein, mais souvent je suis tout seul, moi. Il n'y a pas de garde du corps, pas de truc. Et les gens, tu sais, le peuple, je fais partie du peuple. Est-ce que tu penses que si t'étais vraiment resté dans le rap hardcore, le rap pur, on va dire, t'aurais duré aussi longtemps? Non, impossible. Même moi, je me serais saoulé. Est-ce que honnêtement, à l'époque, si je remonte à l'époque de La Rue Séparo et tout, tu te doutais que tu deviendrais quand même c'est un peu le symbole de toute une génération et Franchement, non. une référence dans le rap dans tous les cas? Non, franchement, non. Tu Non, pensais pas? À la rue Séparo? Ouais, allez, à cette époque-là, vraiment à tes débuts, je Dis-toi, veux dire. tu vois, la rue Séparo, à la base, hein, c'était censé être mon dernier projet. C'est pour ça que je l'avais appelé la rue Séparo. Parce que, vas-y, je m'étais dit, bon, vas-y, You, aujourd'hui, t'es dans la merde. Vas-y, c'est bon, c'est mort. T'es parti pour je sais pas combien d'années de prison. Et à l'époque, t'as vu, t'avais les confusions de peine. Donc je me suis dit, vas-y, frère, tu vas déjà prendre 5-6 ans là pour un trafic de stupes. Refais du stup parce que tu vas te faire attraper, tu vas reprendre quoi, encore 4-5-6 ans, bah, tu feras la plus grosse. Donc quoi qu'il arrive, t'es dans la merde, t'as les mains dans la merde. Plus, quoi, t'avais fait ouais, la j'y croyais bascule. plus, j'allais abandonner. Ouais. Franchement, j'en avais marre. Et après, vas-y, tellement j'avais cette renommée, et je te mens pas, dans la rue, on commençait à me connaître. Je commençais à faire à l'époque, il y avait DJ Fanstay et DJ Moore qui était chez Beurre FM. Donc j'allais de temps en temps à la radio, il m'arrivait de croiser la section d'assaut, c'est-à-dire, tu sais, je voyais le truc, dès que ça allait commencer, boum, j'ai eu la cavale, les trucs, j'ai dit, ah merde, putain. Et après, vas-y, j'ai commencé, c'était les sables mouvants, quoi. Je commençais à m'engouffrer. À la fin, j'ai dit, vas-y, je vais faire ma dernière mixtape, La Rue Séparo, je vais la jeter, vas-y, j'arrête, je vais me mettre à fond dans le studio. Bah justement, quand j'ai lancé La Rue Séparo, je te jure, moi, j'étais déterminé, vas-y, je vais arrêter. Bah j'ai eu un retour de flamme de ouf. Les gens, ils ont écouté le projet, frère, il a pété, il a cartonné. Il commence à tourner partout dans les voitures, les gens, ils le gravaient. Je l'ai déposé dans les magasins où je l'avais. Il y avait ça aussi à l'époque. Ouais, ça gravait à mort les CD. De partout, il tournait de partout. Et là, c'est bon, j'ai commencé à voir, ça y est, Mister You, il est là. Et là, je me suis dit, ouais, en vrai, non, il y a un truc à faire. Je me suis dit, non, You, en fait, tu te trompes. Au contraire, arrête tes histoires de conneries de vendre de la drogue, arrête ces conneries. Frère, déjà, t'es dans le gouffre, focalise-toi sur la musique. Et après, d'où le Arrête You si tu peux. Je me suis dit, vas-y, là en vrai, il y a un truc à faire. J'ai enregistré Arrête You si tu peux. À l'époque, il y avait un flic qui s'appelait Valentin qui voulait il tournait que dans le quartier. Il disait, Taillou, je vais l'attraper, je vais l'éclater. Vas-y, il avait le seum contre WAM. Il était là, il était vraiment sur mes côtes. Donc je suis sorti pour la Saint-Valentin. Comme ça, pour lui faire un grand big up. Et pour la Saint-Valentin, Arrête You si tu peux, ma gueule. Et le concept, c'était ça. C'était, bon, vas-y, là, on va galérer. La cavale, t'as vu, c'est dur. Des fois, je te mens pas, c'était dur. Mais le fait d'aller se rendre, franchement, c'était... Tu sais, je me dis, putain, ça se trouve, un jour, je vais être en cellule, je vais être en galère, j'aurai pas de clope, pas de truc, je vais regretter ce jour-là. En fait, c'est psychologiquement... Ouais, je préfère qu'il m'attrape, attrapez-moi, vas-y. Mais se rendre, je te jure que c'est dur. J'avais un projet, c'était quoi? Si ça continuait, genre, si je devais rester en prison, j'avais prévu le 3e projet, mais après, c'est pas fait. C'était, après MDR, je devais envoyer Fun Game. Et Fun Game, c'était un concept de ouf, donc si quelqu'un veut le faire, c'est un concept de ouf que j'avais. Ouais, je vous le donne, t'as vu, Inch'Allah, je ne retourne plus en prison. C'était en fait, moi j'avais mon téléphone, et je m'étais rendu compte de quoi? J'avais enregistré 2 morceaux. En fait, j'appelais sur un pote à moi, je laissais un message en boîte vocale, et je mettais un tout petit fond d'instru pour pas qu'on l'entende. Comme ça, tu sais, je suis calé sur le BPM et je fais mon couplet a cappella. Je le fais une fois, je le fais 2 fois. Et j'essaie de le refaire à l'identique. Et lui, il fait quoi? Après, il partait à l'époque avec une prise jack. Il sort, il branche son portable, tu sais, sur la console, sur l'ordinateur. Et il sort mes voix. Il sort, donc t'as une lead, t'as un doublage. Et je fais quelques ambiances et tu peux le faire. Donc en vrai, je peux faire un morceau avec mon portable. Et je me dis quoi? Je me dis, vas-y, à l'époque, je vais inviter des artistes, je vais les appeler, mes frérots, mes potos, je vais appeler, et ça va se passer comme ça, tous les morceaux. Allô, faut bien ou quoi? Et sur chaque featuring. Un exemple tout con, j'appelle Seth Gecko. Wallo 7, ça va comme mon ref, tranquille, ouais, ça va, et toi, ma gueule, putain, ça va, ça se passe, et toi, tranquille, tu connais, vas-y, Inch'Allah, la sortie bientôt et tout. Tiens, y a pas une instru là, truc, t'as aimé une instru, et vas-y. Et lui, il commence à rapper, il me fait son texte bien en studio, et moi, après, tac, je fais mon texte genre au téléphone. Et là, même, boum, la 2, je rappelle la crime, ouais, ma gueule, bien confort, tranquille, ouais, qu'est-ce qui se passe? Et je fais ça avec tout le monde. Nesbill, je voulais faire ça, tu sais, j'avais mon petit truc, quoi. Ton petit 4-4-2. Ouais, j'ai mon petit 4-4-2, de t'inquiète pas, tu vas me rajouter une pige. On va manger des oiseaux, cousin. Et franchement, après, je l'ai pas fait. Alhamdoulilah, je suis sorti de prison. Ça va, t'avais des idées quand même. Ouais, et après, dans ma grotte. Je m'étais dit, dès que je sors, je mets dans ma grotte parce que James, ça l'a fait dans ma bulle. Et moi, j'étais un peu dans ma bulle, mais dans ma cellule, donc j'étais dans ma grotte. Dans Antwerpen, je crois que c'est une ville en Belgique d'ailleurs, Ouais. tu dis je rappe par gourmandise. C'est vrai que on dirait que ça fait un moment quand même que t'as
tout prouvé. C'est quoi pour toi le rap aujourd'hui? Bah, le rap aujourd'hui, ça a changé. Je t'ai dit, aujourd'hui, le rap, c'est mélodieux, c'est la drill, tu vois ce que je veux dire? C'est un autre monde. Je te jure, c'est un autre monde. Je suis perdu, moi, un peu. Hein. Tu sais, je suis comme un mec qui arrive dans les réunions de parents d'élèves. Tu sais, tu le vois, il est habillé chef, le daron, le truc là. On dirait, je commence à. C'est pour ça, là, je vais me remasteriser 2021, 2022, gars. Ouais, tu disais, t'écoutes pas trop de rap français, non? Pas du tout. Y a pas un artiste comme ça, une nouvelle je kiffe, hein, c'est pas que j'aime pas. Hein. Quand j'écoute, même, je vais te dire, c'est juste que mon oreille, ça n'intéresse plus. Par contre, le talent, je vais écouter. Moi, dernièrement, j'ai découvert ZKR. J'ai kiffé, frérot, je te dis direct. T'as vu, mon oreille, fou. C'est pas pour autant que, tu sais, je vais squatter, même mes sons, c'est pareil. Mais quand j'écoute, je te dis direct, c'est un tueur à gage. Il est très fort, tu vois ce que je veux dire? J'écoute Nino, c'est pareil. Tu sais, voilà, on se connaît pas, on truc pas. J'écoute, frérot, c'est un tueur à gage. C'est-à-dire, après, c'est juste que j'écoute plus. J'ai écouté le rap, hein, frère. C'est que maintenant, je commence à avoir de la bouteille, quoi. Donc, on change de disque. Mais j'ai toujours cette oreille rap, parce que je suis toujours dans le rap, c'est ce qui m'a bercé. Mais franchement, à la fin, tu commences à te rendre compte de certaines choses dans la musique. Ben, tu sais, au début, moi, quand je rappais, on le disait tout à l'heure, je donnais l'exemple de mon fils. C'est maintenant, je me rends compte qu'en fait, je rappe plus que pour moi. C'est une passion quand tu rappes pour toi, t'en as rien à foutre, tu rappes, vas-y, c'est ton kiff à toi. Mais là, maintenant, il y a trop de choses à prendre en considération. Tu vas influencer les jeunes. Et moi, j'ai beaucoup. Moi, ce qui a été bien, c'est qu'on m'a dit sur ma musique, j'assagis les plus sages. Je donne plus de rage aux rageux. T'as vu ceux qui en veulent. Et voilà, tu sais, il y a un peu de tout. Il y a un peu de haine, il y a un peu d'amour. Et tu sais, c'est vraiment un mélange de tout ça. Comme je dis, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. C'est un mélange de gris. C'est plusieurs nuances de gris. Et c'est ça, quoi. Et je te disais, genre, du coup, juste avant, ce sera ma dernière question. Tu as souvent répété que la seule raison qui pourrait faire que tu arrêtes, c'est la religion. La religion, bien sûr. Bien sûr, parce que t'es dans... Franchement, on va pas se mentir. Après, quand tu passes des bons messages, ça va. Mais souvent, c'est la perdition un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et je me remets souvent en question. Beaucoup, 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 même plusieurs fois. Hein. Plusieurs fois, j'ai eu des breaks, j'ai arrêté. Parce que voilà, tu sais, je me dis, ça va pas... Ça va pas avec... comment ça s'appelle? Avec mon intérieur. T'es pas, comment dire, t'es pas à l'aise forcément avec cette idée-là au fond de toi? Ouais, au fond de moi, ouais. Parce qu'à la base, comme je te dis, hein, pour moi, et c'est vraiment vrai, je vends de la drogue. En vrai de vrai. Avant, je vendais des barrettes, aujourd'hui, je vends de la drogue pour les oreilles, tu l'écoutes. Et en vrai, c'est toujours une drogue, la musique. Donc, qu'on le veuille ou non, en vrai, c'est pas bien. Et aujourd'hui, c'est juste que c'est légal, en fait, aux yeux de la loi, mais à la fin, quand on va payer la cuenta, frère, c'était toujours une drogue à mes yeux. Et c'est ce qui me fait peur. Plaisir d'être reconnu en tant que number one. Les générations qui font tout et qui font la merde. Yeah, 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 yeah. Les petits chez moi, ils bicravent tous du taga. Écrit tous Paris c'est magique, Paris c'est Zougataga. Voilà famille, Mister Ugataga, retrouvez-moi sur un Pélite.